Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Franck Métayer, Monsieur Ampoule. Alors, ah oui, on va vous présenter comme ça. Pour tout vous dire, dans la... C'est mieux que Monsieur LED. Oui, c'est mieux. Merci bien, merci bien. Ça commence fort. Dans la rue, on a rencontré et trouvé ça, des prospectus, et on y voit, on y lit, 25 ampoules LED pour 1 euro. Et là, on s'est dit, il y a un problème. 25 ampoules pour 1 euro, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors on a retrouvé le fameux Franck Métayer, il est avec nous. Franck, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on en plaisante évidemment, parce que ça nous semble tellement peu cher. 25 ampoules LED pour 1 euro. Oui. Comment se fait-il? C'est pas à moi qu'il faut dire merci, il faut dire merci. On n'a pas encore dit merci. Déjà on veut savoir. C'est vrai. Alors contrairement à ce que vous pensez, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est une véritable action, une action qui a été entreprise en métropole. Vous avez rappelé la publicité, ça a très très bien marché en métropole. Hyper bien marché au point que même on est aujourd'hui, notre entreprise est l'un des premiers vendeurs d'ampoules, on va dire, en tout cas acheteurs d'ampoules en tout cas sur la métropole. Pourquoi? Parce que cette opération, en fait, on a fait bénéficier un maximum de gens sur la métropole. Et donc il n'y a aucune raison qu'on ne faisait pas bénéficier aussi des gens en dehors de la métropole. Et souvent, les dom-toms, c'est un peu les oubliés. Mayotte aussi. Donc, il n'y a pas eu de raison que Mayotte ne puisse pas bénéficier. Mais qui paye ces ampoules? Parce que 25 ampoules à 1 euro, évidemment, c'est cadeau. C'est 20 euros l'ampoule à Mayotte. C'est ça. On avait fait un petit tour, histoire de jeter un œil un petit peu. Bon, les prix sont quasiment, effectivement, les mêmes en métropole ici. Entre 12 et 20 euros l'ampoule LED. Alors, qui paye? C'est les obligés, c'est les pollueurs-payeurs, on va dire. En fin de compte, le système, il est relativement simple. Il faut remonter un petit peu en arrière avec les accords de Kyoto, peut-être que ça peut parler à certains, avec cette espèce de grande urgence qu'a la planète de devoir absolument réduire la couche de CO2, de pouvoir entreprendre très rapidement des grands projets dans la réduction énergétique. Et ce qui s'est fait, c'est comme on sait que c'est compliqué pour les gens de le comprendre et de l'adopter tout de suite et de l'adapter dans sa vie de tous les jours. Alors l'État français, entre autres, et tous les États européens ont décidé de lancer une très grande campagne en direction surtout des pollueurs-payeurs. Et c'est eux, en fin de compte, qui financent ces opérations. Alors comment on les finance? C'est très simple. Ce qui est mis en place par le ministère de l'Environnement, c'est un système où, en fin de compte, les pollueurs ont des fortes amendes qu'ils doivent payer. Chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ils doivent payer ces amendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut polluer à partir du moment où on paye? Alors c'est pas ça, c'est que vu l'amende qui est au-dessus de leur tête, ils n'ont pas le choix, ils doivent entreprendre des grands travaux. Et ils le font. Et la plupart l'ont fait, même si effectivement médiatiquement ça ne se voit pas. Je suis pas là pour présenter n'importe quel groupe, ni Total, ni F, ni quoi que ce soit, mais je constate moi sur le terrain que vu qu'ils ont des amendes très fortes, ils n'ont pas le choix, ils ont fait des grands travaux. Mais seulement les amendes sont immenses. Et pour pouvoir éviter de payer ces grandes amendes, ils ont besoin du coup de passer par des sociétés comme nous. Nous, on est un petit peu l'interface entre le projet du ministère, entre le projet européen et ces grands obligés. Nous, du coup, on va leur donner ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est un peu comme le bon point avec la maîtresse. En fin de compte, plus ils ont des certificats d'économie d'énergie, moins ils paieront d'amende. Mais comment les avoir? Nous, notre boulot, c'est de les récupérer. Comment on récupère ça? À chaque fois qu'il y a des actions qui sont entreprises, des actions écologiques. Par exemple, quand une personne va décider d'installer une pompe à chaleur ou faire, par exemple, de l'isolation de ses combles, des choses comme ça, alors ils vont obtenir, ces gens-là, un certificat d'économie d'énergie. Ce petit bout de papier-là, il est valorisé. Nous, on le valorise et nous, après, on le revend à tous ces obligés qui, du coup, nous l'achètent. Et avec cet argent, nous, on finance des opérations. En plus, on finance des opérations. D'accord. Alors, pourquoi vous allez me dire, on serait ici? L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire participer tout le monde. L'idée, c'est pourquoi pas à Mayotte. Effectivement, c'est sûr que 25 ampoules à 1 euro, ça surprend. En métropole, ça a été aussi un petit peu le choc, c'est sûr. Parce que c'était des opérations, il y avait un peu moins d'ampoules, c'était un peu plus cher. Mais c'était 15 ampoules, par exemple, pour 5 euros. Effectivement, sur le marché, ça a été, on a énervé quelques-uns. Alors, Franck, qui a droit à ces 25 ampoules pour 1 euro? En fait, tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. C'est très simple. C'est ce que j'expliquais à l'instant aux petits jeunes, parce qu'on a embauché 37 personnes depuis qu'on est arrivé ici. À Dzoumogné, dans le centre, dans le sud, en Petite Terre, etc. 37 personnes? Ouais, pour l'instant. Des jeunes. Des jeunes qu'on a repris essentiellement, qui sont des agents recenseurs, parce que le recensement s'est terminé ici, je crois. Donc on a eu besoin de ces jeunes qui avaient compris le système. On tape aux portes, on explique aux gens, on leur dit mais oui, c'est vrai, mais oui, ça existe. On leur amène les documents nécessaires, on leur démontre qu'effectivement, ils sont éligibles eux aussi. C'est aussi pour eux ce genre de projet. Et il ne faut pas qu'ils le laissent tomber. Il faut qu'ils viennent tout de suite. Alors comment faire? C'est très simple. 25 ampoules pour 1 euro. Tout ce qu'il faut, c'est l'avis fiscal, ce qu'ils appellent ici les impôts. Ah d'accord. L'avis fiscal. Pourquoi l'avis fiscal? Parce que... Son avis d'imposition. Son avis d'imposition. D'accord. Parce qu'on ne peut valider cette opération, bien sûr on est hyper surveillé par le ministère, on ne peut valider cette opération seulement si on démontre que la personne qui peut être éligible pour ces ampoules, elle a un revenu qui est relativement faible,
ou moyen. Donc à chaque fois, il y a un barème qui existe. Par rapport à ce barème, ou est de bonne foi vis-à-vis du règlement, du fisc. Tout à fait. Parce qu'on peut être non imposable et bénéficier de... Ce serait illogique. Donc lorsqu'on a rentré les données de la vie fiscale sur notre pôle national, parce que nous on rentre les données directement, il y a un logiciel qui nous dit ok, cette personne-là, elle est éligible, voici son barème d'imposition, donc oui, elle peut disposer de 25 ampoules pour 1 euro. Si par exemple, elle a des revenus un peu supérieurs ou largement supérieurs, ce sera 25 ampoules pour 6 euros. Ça, c'est tout à fait possible. Et on a déjà des gens qui se sont inscrits, nombreux, sur notre embase de Kaweni, ou directement dans le sud ou dans le nord, ou sur la barge. Et ce sont des gens qui se sont vus attribuer plutôt de 25 ampoules à 6 euros. Parce qu'effectivement, ils gagnent un peu plus. Et est-ce qu'il y en a qui ont une ampoule à 25 euros ? Pour vous, je vous les réserve. Franck, imaginez ce que ça peut faire. On est entre 250 et 300 000 personnes sur cette île. Imaginez que tout le monde débarque et dit je veux avec 1 euro mes 25 ampoules. Est-ce que vous allez pouvoir fournir ? Alors, je vais pas ça commence à faire de l'ampoule. Je vais pas vous contrer, mais il y a effectivement 250 000 personnes, mais il n'y a pas 250 000 foyers. Exact. Donc il y aurait à peu près, on va dire, d'après nos recherches, environ 80 000, 90 000, 100 000 foyers à Mayotte. Après, ça fait quand même 250 000 ampoules. Alors ça fait effectivement plus que 250 000 ampoules. Effectivement, c'est assez immense. Même si on compte, ça fait même 2 500 000, je crois bien. Oui, peut-être, oui. J'ai oublié un zéro quelque part. Je crois, quelque part. Ce qui veut dire qu'on a plutôt essayé de vérifier, mais la donnée est très difficile à avoir. Combien y a-t-il de foyers fiscaux éligibles ? Combien il y a des personnes qui sont plutôt sur un barème, on va dire, de précarité ? Et là, effectivement, on a un chiffre approximatif que je ne vous dirai pas même sous la torture, ce qui fait que maintenant on sait qu'effectivement, voici à peu près le nombre de personnes susceptibles de venir nous voir. Et voici donc, et en fonction de ça, on a commandé les ampoules qui arrivent, qui sont sur les bateaux, qui sont à Langonie, qui arrivent le 7 novembre si tout va bien. C'est ça, j'ai un message qui nous dit c'est bien beau tout ça, mais les ampoules sont toujours pas sur Mayotte. Alors les ampoules sont sur les bateaux. Ouais. Elles arrivent, vous me dites, le 7 novembre. Oui, parce qu'il faut 6 à 8 semaines, et je vous cache rien, et vous le savez mieux que moi, pour faire venir les ampoules ici. Quand on a su qu'il fallait absolument qu'on le fasse sur Mayotte, en 6 ou 7 semaines, la logistique s'est mise en place. C'est-à-dire intervenir ici, préparer l'ensemble du dispositif et en même temps dire au bateau action, on y va pour arriver en temps et en heure avant la fin de l'opération. Flo, une réaction. Alors justement, pour l'aspect logistique, comment va se passer la distribution ? On va où ? On fait comment ? Alors ça, c'était mon boulot. Donc je pense que j'ai fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Je prends juste une parenthèse, j'ai vécu 10 ans ici à Mayotte. C'est un peu pour ça qu'on m'a dit va là-bas. C'est aussi pour ça que j'ai dit il faut aller là-bas. Fin de la parenthèse. Je crois un petit peu connaître un petit peu Mayotte et je sais que ce qu'on a mis en place dans différents départements ou en région, en métropole, ne peut pas forcément se mettre ici en place à Mayotte. Hein, vous le comprenez mieux que moi. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que travailler comme en métropole avec un dispositif sur Internet, les gens s'inscrivaient, mesampoules-gratuites.fr, l'idée, c'est plutôt d'aller vers les gens. L'idée, c'est plutôt de monter un bureau. On a un bureau à Kaweni, ici, en face HD. Centre d'affaires Maharaja, l'ancien restaurant Massalé. On y est depuis la semaine dernière, on y sera jusqu'au 15 ou 20 décembre. Ici, il y a des gens qui ont été formés, qui vous attendent avec le t-shirt jaune, avec la casquette jaune, ils ont les petites tablettes. Vous arrivez, vous avez votre fiche d'imposition, ce qui s'appelle les impôts ici, la pièce d'identité. En moins de 3 minutes, vous êtes inscrit et on vous donne rendez-vous à partir du 17 novembre pour venir rechercher votre kit d'ampoule. Ça, c'est pour Kaweni. On a aussi une embase sur le sud. Il y a 6-7 personnes qui tournent et qui vont directement par binôme dans les villages, taper aux portes, version agent recenseur, et qui disent aux gens, donnez-vous notre avis fiscal, je ne regarde pas le chiffre, je ne suis pas là pour vérifier combien vous gagnez, ce que je veux c'est le numéro fiscal, ce que je veux aussi, je ne sais plus comment c'est la référence de l'avis, j'ai besoin de votre adresse, votre numéro de téléphone pour vous rappeler si jamais on avait fait une erreur dans la transcription des informations, et après je vous demande aussi de choisir. Alors choisir, ça veut dire qu'effectivement, on a sur un petit tract qu'on distribue à tout le monde, il y a 4 ampoules et on demande aux personnes de choisir 25 ampoules parmi ces 4 ampoules. L'idée étant justement, vous avez des ampoules à gros culot à vis, à gros culot à baïonnette, à petit culot à vis et puis des petites ampoules, vous savez, qu'on met un petit peu dans les salles de bain, des choses comme ça. Souvent les gens, par exemple, je prends un exemple, ils prennent 15 grosses ampoules à vis et 10 grosses ampoules à baïonnette. Après, je leur dis, voilà, vous revenez le 17 novembre avec 1 euro et avec votre pièce d'identité. Donc on ne paye pas à l'avance. Vous ne payez pas à l'avance. On ne verse rien, vous versez simplement quand vous avez vos ampoules dans les mains, vos 25 ampoules, vous me donnez 1 euro. Franck, une question. Ok, on a compris pour la distribution, tout ça, ça sonne juste. Mais rappelez-nous, quel est l'intérêt d'avoir une ampoule LED ? En 2 mots. Je vais la faire simple. 10 fois moins de dépenses, 7 fois moins de dépenses énergétiques. Et dure 10 fois plus longtemps. Ça veut dire quoi de la dépense énergétique ? Ça veut dire que par exemple, nous savons, on a réfléchi, on s'est un petit peu positionné, on s'est projeté un peu dans l'avenir. Il est évident, d'après nos calculs, ça demande à être vérifié, qu'à partir du mois de mars-avril,
la dépense énergétique de tous les foyers mahorais va descendre entre moins 25 et moins 35%. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où en métropole, on applique les mêmes schémas ont été appliqués, quand vous mettez des ampoules LED dans une maison, il y a moins 30% de dépenses énergétiques. Eh oui. Alors l'idée, elle est géniale, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'à Mayotte, concrètement, grâce à cette opération, dont nous ne sommes simplement que le petit pousset qui organisons les choses, mais l'opération, elle est nationale. C'est l'État français qui a décidé de le faire, en forçant les obligés à le faire. Ça veut dire qu'ici, à Mayotte, oui aussi, on pourra bénéficier de moins 30% d'électricité sur les factures en moins à partir de mois de février-mars. Et donc des économies d'énergie, et donc on pollue moins, parce qu'il faut-il le rappeler, l'électricité aujourd'hui, c'est du carburant, c'est un groupe qui tourne et qui envoie du jus. Alors ça, parce que je connaissais un petit peu les particuliers mahorais, je savais aussi qu'effectivement il y a un 5e groupe qui est en cours, je crois, en cours d'installation, il me semble. Et je sais quelque part, déjà on l'installe le 5e, on se demande si le 6e ne sera pas utile. Eh bien quelque part, si l'action du gouvernement a pu permettre peut-être de ralentir cette progression vers on ne sait où, eh bien ce sera quasiment, je pense, peut-être aussi une bonne nouvelle pour tout le monde. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Franck. Oui, question stupide, mais c'est ma spécialité. Oui, il est payé pour ça. Voilà. J'ai mon avis d'imposition. Je vais bien vous voir, vous me dites, les 25 €, ça va vous coûter 6 €. Les 25 ampoules, les 25 ampoules, c'est 26 €. C'est 6 €. C'est 6 €. Ouais, je vous dis, vont coûter une ampoule. Moi, j'ai 36 € en poche. Est-ce que je peux avoir 6 fois les 25 ampoules? Alors, je ne peux pas répondre officiellement à cette question. Mais effectivement, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va nous rester des ampoules? On se pose la question. On a fait venir suffisamment d'ampoules pour fournir tout le monde. Mais il est difficile d'avoir, et vous le savez mieux que moi, une précision dans les chiffres à Mayotte. Donc, on a prévu plus. On s'accorde le droit de réfléchir après l'opération, entre le 20 et le 25 décembre, pour que je rentre chez moi parce que j'ai mes enfants qui m'attendent pour les cadeaux. Donc j'ai juste le temps de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on va faire du lot d'ampoules en plus. Donc oui, on ne s'interdit pas effectivement de faire en même temps à notre stand et sur le stand qu'il y a dans le sud, dans le centre et dans le nord, effectivement des opérations de vente d'ampoules, pourquoi pas. Très bien. Alors, Flo, une réaction? Oui, moi justement, il y a donc une date définie, c'est pas un truc à l'année. L'opération n'est valable officiellement que jusqu'au 31 décembre 2017. Ça veut dire que l'État français a mis en place cette opération de 2016 jusqu'à fin 2017. D'accord. Et nous, quand on a terminé l'opération que vous avez vue en métropole via cette publicité, c'est quasiment terminé en juillet-août. Mais il nous reste du stock d'ampoules et en même temps, pourquoi ne pas faire bénéficier les dom-tom? Donc on s'est dit, on fonce à Mayotte. D'accord. J'achète mes ampoules pour 1 €. Oui. Ok, imaginons, je suis éligible au système, comme beaucoup de gens. Je change mes ampoules pour faire des économies. Oui. Je fais quoi des autres ampoules? C'est une bonne question. Ouais. Et c'est une bonne question qui nous tracasse, je vais vous dire très franchement, depuis hier. Parce qu'en fait, on nous pose cette petite question et effectivement, j'y pense. Alors, j'ai différentes solutions qui apparaissent dans ma tête. Effectivement, il y a la possibilité de faire un recyclage. Mais qu'est-ce que c'est le mot recyclage à Mayotte? Moi, je suis parti il y a 10 ans, je ne sais pas trop ce qui s'est passé depuis entre-temps, mais je sais comment ça se faisait avant. Et j'ai l'impression que je n'ai pas vu grand-chose dans ce sens-là. Donc, peut-être travailler ensemble, peut-être faire rapidement une réunion avec des acteurs locaux et travailler sur ce système de recyclage. Oui, parce qu'il y a des éco-organismes qui sont sur place avec des containers de collecte, exactement, mais peut-être pas dimensionnés au volume, aux conséquences de l'opération. Dimensionner, c'est le mot. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent là maintenant? Parce qu'on a des questions, il y a encore des gens qui nous posent la question est-ce qu'on va trouver ces ampoules chez les Doukas? Est-ce qu'on peut acheter ces ampoules de chez les Doukas? Non, tout dépend de nous. Vous avez le local qui est à Kaweni, vous avez des gens qui sont installés un peu partout. Il est où ce local à Kaweni précisément? Le local à Kaweni, il est en face HD, Hyper Discount. Il est au l'ancien Massalé. L'ancien Massalé. On est là jusqu'au 17 décembre, on est ouvert de 7h à 17h. Tous les gens qui sont là sont formés pour vous expliquer comment faire. Vous avez juste à venir rapidement, parce qu'attention, les premiers services seront les premiers inscrits, seront les premiers servis. Donc il faut se dépêcher. Plus vous vous inscrivez tôt, plus vous êtes sûr d'être dans les premiers à disposer de votre pack de 25 ampoules. Il y a donc, c'est toujours cette en bas, 7h-17h tous les jours à Kaweni. Nous avons une en bas sur Chirongi qui a tourné à Chirongi lundi, à Bandré les mardis, à Mzouazia aujourd'hui. Ils seront à Kanikeli demain, ils seront à Bouéni vendredi et à Tsinkura samedi. Et puis ensuite, vous avez aussi une équipe sur Chikoni, Sada, Wangani qui va bientôt commencer à tourner et sur Dzumoni aussi sur le nord. Franck, pour conclure, l'intérêt de la LED, on a bien compris, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? De l'ampoule LED. Oui, de l'ampoule LED. C'est effectivement économie d'énergie, mais aussi on parle de lumière froide. On en sait quelque chose sur le plateau, on a de la LED. C'est quoi? Ça veut dire quoi la lumière froide? La lumière froide, ça veut dire, mais ça va être très complexe et je ne suis pas professionnel là-dedans. Ce sont l'électricité, la façon dont est produit une LED n'a rien à voir avec l'ampoule à incandescence. D'accord? Donc on est sur des sous-conducteurs, c'est complexe, c'est l'assemblage de plusieurs produits chimiques qui donne cette lumière. Elle est froide. Juste pour terminer, l'opération des particuliers se termine 31 décembre. À partir du mois de janvier,
avec l'équipe de mesampoules-gratuites.fr, nous allons revenir sur Mayotte pour cette fois s'occuper du tertiaire, des systèmes de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est entreprise. L'objectif est aussi d'aller vers vous, faire une sorte d'information, de prise d'information et pouvoir aussi apporter aux entreprises cette fois des ampoules qui soient peut-être plus adaptées d'un point de vue commercial, avec quelque chose de peut-être moins blanc, je devine un peu votre question, quelque chose de plus chaleureux, plus jaune, etc. Exactement, mais on aura peut-être l'occasion de se revoir, notamment tiens, pour ce plateau, vous faire une belle démonstration, comme quoi on peut faire effectivement un plateau télévision avec que de la lumière froide. C'est Sam pour conclure, très vite. Vous connaissez bien Mayotte, ses difficultés. Vous savez que quand on nous donne de l'argent, généralement, c'est pas beaucoup. Mais combien ça coûte cette opération? Parce que c'est juste monumental. Au total, c'est pas ce que ça va vous rapporter avec les 1 euro ou 6 euros. Non, mais l'ensemble des ampoules qui vont faire venir, 37 emplois créés, ça a un coût combien? Le coût réel, c'est ce que les obligés, Elf, Total, GDF Suez, tous ces obligés qui ont des amendes extraordinaires sont obligés de payer des boîtes comme nous pour faire ce travail-là. Du coup, sous cet argent-là, nous on n'y gagne pas grand-chose. L'objectif, c'est juste de pouvoir permettre aux gens de pouvoir bénéficier de cette opération. Oui, ça a un coût, mais par rapport aux amendes démesurées que les obligés ont à payer, je pense que c'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut surtout pas le gâcher, il faut en profiter, il faut faire vite, il faut venir très vite. Les premiers qui sont arrivés seront les premiers servis après, derrière. Et tout le monde doit en profiter. 25 ampoules à 1 euro, ça n'arrivera qu'une fois. Le 15 décembre, on est parti. J'arrive. Franck Métayer, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et de nous avoir expliqué cette opération qui se met en place. À ne pas rater, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. J'espère. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.